Bonjour, bienvenue sur la chaîne Raki Green Lifestyle. Si vous ne me connaissez pas, je suis Raki. Alors, le minimalisme, c'est l'art de éliminer les excès, que ce soit matériel ou pas. C'est donner la priorité à ce qui est important. L'art de s'alléger, c'est-à-dire vivre avec moins, mais vivre mieux. Ça n'a rien à voir avec être économe. C'est justement résister à la tentation, à la surconsommation. Et ça ne veut pas dire qu'on ne consomme pas. Car avoir plus de choses, est-ce être plus heureux? Pas forcément. Avoir plus de choses ne veut pas dire plus de bonheur. C'est plutôt donner la place aux expériences et aux relations importantes dans sa vie. Alors, comment devenir minimaliste? Alors, tout d'abord, on peut commencer à désencombrer sa maison, c'est-à-dire éliminer tous les objets superflus. Alors, évidemment, on n'est pas obligé de tout faire dans la même journée. On peut faire tout petit à petit, c'est-à-dire pièce par pièce sur plusieurs semaines, voire sur plusieurs mois. Alors, une idée, c'est de faire 4 cartons. Un carton à donner, un carton à vendre, un carton à garder et un carton à recycler. Alors, on peut commencer à faire un tri dans les vêtements ou les accessoires de mode tels que les sacs ou les chaussures qu'on n'utilise pas. Alors, en ce qui concerne les vêtements, on peut se demander est-ce que c'est bien ma taille? Est-ce que je le porte souvent? Et est-ce que je me sens bien dans ce vêtement? Car si on porte rarement un vêtement ou on ne se sent pas bien dans ce vêtement, il n'y a pas de grand intérêt à le garder. On peut aussi faire un tri dans la salle de bain. Souvent, on a des produits et des médicaments périmés. Il en est de même pour les objets déco. Est-ce que j'éprouve de la joie à regarder cet objet? Il en est de même dans la cuisine. On a beaucoup de choses en double qu'on ne sert pas forcément. Pour les documents, on peut aussi les trier et garder ceux qu'on a besoin et les mettre soit dans un classeur ou dans une relure avec les étiquettes pour les retrouver plus facilement par la suite. Sur son téléphone, on a souvent des applications qu'on ne sert pas. Et sur son PC, on reçoit beaucoup de mails qui ne servent à rien. Le minimalisme, ce n'est pas que matériel, ça peut être aussi faire le tri dans ses relations. Alors souvent, on s'aperçoit qu'on a des personnes toxiques autour de soi. Finalement, on a peu d'amis et beaucoup de connaissances. Parfois, vaut mieux prendre vos distances avec certaines personnes toxiques pour faire place à de nouvelles relations avec de bonnes énergies. Alors, quels sont les bénéfices du minimalisme? Tout d'abord, c'est un gain de temps et d'énergie, car moins vous avez de choses, moins vous perdez du temps à ranger. Car ça permet aussi de faire des économies, ça permet d'avoir un certain équilibre et d'être plus écolo, mais aussi d'être plus humain. Quand je vous parle d'être plus humain, il n'y a qu'à voir le Black Friday, la ruée vers les centres commerciaux. Finalement, on a une paix d'esprit, car on a fait ses propres choix, on n'est pas des moutons quand on est minimaliste. Car réduire ses achats permet d'acheter de la bonne qualité qui dure plus longtemps. En conclusion, je dirais que c'est une vie plus simple, avec moins de stress et plus de confiance en soi. Il y a un proverbe en anglais qui dit « less is more ». Ça signifie qu'on peut être heureux avec peu de choses finalement. Et vous, dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt minimaliste ou pas.
Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker ou à la partager. Et surtout, abonnez-vous pour avoir les prochaines astuces écolo pour consommer malin et responsable. Merci, à bientôt, au revoir.